Le Vietnam ne fait pas que revenir, il prend le dessus. Alors qu'une grande partie du monde du voyage parlait d'une lente reprise, le Vietnam battait tranquillement tous les records de son histoire. Les chiffres de 2025 sont officiellement tombés, et ils sont stupéfiants. 21,5 millions d'arrivées internationales et un nombre explosif de 135 millions de voyages intérieurs. Cette augmentation sans précédent a injecté près d'un quadrillion de VND, soit environ 41 milliards de dollars américains, dans l'économie, un sommet historique pour la nation. L'élan a atteint son paroxysme le 15 décembre à l'aéroport de Phu Quoc, lorsque le pays a accueilli son 20 millionième visiteur international de l'année. Mais ce boom de 41 milliards de dollars n'est pas un hasard. Alors que d'autres destinations augmentent les coûts et resserrent les règles de visa, le Vietnam va dans la direction opposée. Il supprime les barrières, investit des milliards dans de nouvelles infrastructures et vise un nombre impressionnant de 25 millions de visiteurs pour 2026. Le Vietnam n'est plus seulement une destination, c'est une puissance mondiale qui redessine la carte du voyage en Asie. Alors, comment ont-ils réussi le plus grand retour de l'industrie et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de nos voyages ? Un pilier majeur de cette croissance est ancré dans les infrastructures physiques. Juste au sud de Ho Chi Minh Ville, l'Airports Corporation of Vietnam supervise l'un des plus grands projets aéronautiques d'Asie du Sud-Est, l'aéroport international de Long Tan. Après son inauguration technique et son ouverture officielle fin 2025, la phase 1 devrait entrer en service commercial complet en 2026. Conçu pour désengorger l'aéroport international de Tan Son Nhat, Long Tan est positionné pour augmenter considérablement la capacité aérienne du Vietnam, en particulier pour les liaisons long courrier. Selon le ministère des Transports, l'aéroport servira à terme de plaque tournante régionale majeure, renforçant les liaisons directes entre le Vietnam et des destinations clés en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Une fois pleinement opérationnel, Long Tan devrait fondamentalement remodeler la façon dont le monde atteint le pays du dragon ascendant. Alors que le Vietnam étend ses portes d'entrée physiques, il remodèle également ses portes d'entrée numériques et administratives. Le pays a apporté des réformes significatives à son cadre d'immigration, signalant une approche plus ouverte et flexible des voyages internationaux. Selon les réglementations actuelles, le visa électronique de 90 jours, disponible pour les citoyens de nombreux pays, offre des options à entrée unique et à entrée multiple, offrant aux voyageurs une flexibilité bien plus grande que les années précédentes. En parallèle, le Vietnam a prolongé et élargi les régimes d'exemption de visa, notamment pour plusieurs nationalités européennes, avec des politiques confirmées au moins jusqu'en 2028. Bien que les règles d'entrée continuent de varier selon la nationalité, l'orientation politique générale du ministère de la Sécurité publique est claire. Le Vietnam réduit activement les obstacles pour encourager les séjours plus longs, les visites répétées et un engagement plus profond avec le pays. Pour de nombreux voyageurs, ce changement n'est pas une politique abstraite, il est profondément personnel. Cela signifie rester assez longtemps pour développer des routines, retourner au même café de quartier, ou choisir le Vietnam non seulement pour une courte visite, mais comme un endroit pour ralentir et vraiment s'installer dans la vie quotidienne. La transformation du Vietnam est aussi géographique. Les voyageurs ne se limitent plus à Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Des destinations côtières comme Da Nang, Phu Quoc et Quy Nhon attirent une attention internationale croissante, offrant un équilibre entre beauté naturelle, infrastructures modernes et abordabilité relative. Mais une autre histoire se déroule à l'intérieur des terres. En 2025, la province d'An Giang, dans le delta du Mékong, a accueilli plus de 24 millions de visiteurs, une augmentation de 27% d'une année sur l'autre, dont près de 1,9 million d'arrivées internationales, soit une augmentation de plus de 90%, ce qui en fait l'une des destinations à la croissance la plus rapide et dépassant les leaders touristiques traditionnels tels que Canh Hoa, Da Nang et Quang Ninh en nombre total de visiteurs. Les recettes touristiques y ont atteint environ 68 billions de VND, environ 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation spectaculaire de 92% par rapport à l'année précédente. Le Best in Travel 2026 de Lonely Planet a mis en lumière Quy Nhon, au Vietnam,
comme l'une des meilleures destinations mondiales, la louant pour ses aventures côtières et ses fruits de mer exceptionnels. Pendant ce temps, Phu Quoc continue de renforcer sa position d'île-station balnéaire de classe mondiale. Soutenue par des arrangements d'entrée favorables pour les voyageurs éligibles, l'île est devenue l'une des destinations balnéaires les plus accessibles et de plus en plus recherchées d'Asie du Sud-Est. Derrière cette croissance se trouve une puissante force stabilisatrice, le tourisme intérieur. Avec des millions de voyages locaux complétant les arrivées internationales, l'écosystème touristique du Vietnam ne dépend pas uniquement de la demande étrangère, offrant une résilience que peu de destinations peuvent égaler. Si les paysages du Vietnam attirent les visiteurs, ces saveurs sont ce qui les fait revenir. La gastronomie est devenue l'un des moteurs les plus puissants de l'économie touristique du pays. La cuisine vietnamienne a fermement pénétré la scène mondiale, renforcée par l'expansion du guide Michelin à Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Da Nang. Pourtant, ce qui distingue vraiment le Vietnam, ce n'est pas seulement le prestige, mais l'accessibilité. Certains des repas les plus célèbres du pays sont encore dégustés sur des tabourets en plastique, sur des trottoirs animés, préparés par des vendeurs qui ont perfectionné un plat unique pendant des décennies. La reconnaissance culinaire a élevé la cuisine vietnamienne au niveau mondial, mais elle ne l'a pas éloignée de ses racines. De plus en plus, la cuisine n'est plus une attraction secondaire. Pour de nombreux voyageurs, elle est devenue une raison principale de choisir le Vietnam, plutôt que d'autres destinations régionales. La croissance rapide apporte des défis indéniables. Pression sur les infrastructures, augmentation des prix et risque de surdéveloppement dans les zones populaires. Sous la surface du boom touristique vietnamien, cependant, un changement plus silencieux et plus intentionnel est en cours. Une part croissante de visiteurs recherchent des expériences plus lentes et plus durables. Ce mouvement vers le slow travel comprend les séjours à la ferme, la randonnée dans les parcs nationaux, le tourisme communautaire et le temps passé dans des villages culturels qui privilégient la profondeur plutôt que le volume. Bien que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme reconnaisse que l'écotourisme reste un secteur en développement, il s'aligne étroitement sur les tendances mondiales du voyage et sur la vision à long terme du Vietnam. Des expériences de haute qualité, une gestion environnementale et un développement régional équilibré. Pris ensemble, ces développements mènent à une conclusion claire. L'élan touristique du Vietnam n'est pas uniquement le fruit de l'engouement. C'est le produit d'une politique stratégique, d'investissements soutenus dans les infrastructures et d'un profond réservoir de capital culturel et naturel. Le Vietnam ne prétend pas que sa phase de reconstruction est terminée, mais il se positionne sans équivoque pour la prochaine décennie de voyages mondiaux. Si les trajectoires actuelles se maintiennent, comme toutes les données disponibles le suggèrent, le rôle du Vietnam sur la carte mondiale du voyage continuera de croître, plus proéminent, plus accessible et plus influent. Alors que le voyage mondial se redessine pour les années à venir, la question n'est plus de savoir si le Vietnam fera partie de cette histoire, mais à quel point il deviendra central. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.